On est là! Bonjour, bienvenue tout le monde. Salut André, Stéphane. Bonjour. Stéphane de Valvoline qui va nous parler cette semaine, devinez quoi? D'huile. Et Benoît, il est où? Benoît, mais sais-tu, il ne parlera pas d'huile. On voit tout le temps avec de l'huile. Il va nous parler d'Antigel Zerex, qui est une division de Valvoline. Tu vois, c'est ça quand on n'est pas préparé, c'est ça qui arrive. Non, mais sans blague, Stéphane va nous parler d'antigel, de lubrification, d'un paquet de trucs. Et Benoît va peut-être nous parler, parce que Benoît est en retard. Benoît a pris un vol aujourd'hui de Détroit. Et évidemment, comme il a volé avec Delta, il est en retard. Ça arrive fréquemment. Alors, peut-être qu'il va joindre à nous, on ne le sait pas. Si jamais il arrive, bien, d'après moi, vous ne le manquerez pas. C'est live. C'est ça. On a pas le choix. Il va arriver comme ça. Et notre sujet de la semaine, bien sûr, André, Subaru Outback, ta Subaru Outback. Eh oui, la troisième. On pourrait dire Subaru Outback et Legacy, c'est pas mal dans la même famille, si on conserve le dessous. Oui, c'est le genre de véhicule que tu achètes une fois. Malheureusement, j'écoutais ce que les gars disaient et j'ai récidivé, puis je m'oriente encore pour la 2020 qui arrive. Mais moi, j'aimerais ça que tu me dises pourquoi tu as changé de voiture aussi rapidement. Il faut d'abord comprendre qu'André fait probablement 5-6 000 km par année avec ses autos. Il ne roule pas beaucoup, mais... Avec tout l'ensemble de ses autos. Oui, tout l'ensemble de ses autos. Mais le concessionnaire te renouvelait à tout bout de champ parce que il savait que ta voiture était en bonne condition. Oui, effectivement. Mais deuxièmement, parce que ça a tellement une bonne valeur de revente que c'est facile pour le concessionnaire de te rappeler, de te dire « ramène-la sans pénalité, puis je vais t'asseoir dans un autre modèle ». Une anecdote tellement sérieuse, je ne sais plus si c'est 2014 pour 2016, toujours le 3.6, le modèle équipé. Il me dit « André, je dois changer, là, il y a un changement. » Bien, il dit « Écoute, André, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ça va coûter 35 $ de moins par mois pour le nouveau modèle. » Il dit « OK, on y va, mais c'est ça, la valeur de vente est puissante. » Il arrive au garage, c'est reparti aussitôt. Puis les 6 cylindres sont rares parce qu'évidemment, les Américains accaparent la grosse majorité du marché. C'est une voiture fabriquée aux États-Unis à Lafayette. Lafayette, il faut que je dise, pas Lafayette. Ils ne sont pas Lafayette. Non, ils ne sont pas Lafayette. D'ailleurs, Subaru, c'est le constructeur automobile japonais avec une marque généraliste, je ne parle pas de marque de luxe, qui a le plus gros profit par véhicule vendu. Alors, avoir un concessionnaire Subaru aujourd'hui, pour quelqu'un, c'est vraiment l'apogée des concessionnaires automobiles japonais. Le profit est là. Vraiment, c'est vraiment... Puis une marque qui a une clientèle super, super fidèle. Puis ce que je pourrais dire, sur la Rive-Sud, on a 2 concessionnaires Subaru et c'est le même propriétaire que Subaru et Acura. Éric Blais, qui est le gérant des concessions, écoute, adorable parce que c'est des véhicules que les gens aiment. Les gens rentrent dans le showroom, aiment les véhicules, même les autres modèles. Donc, lui, Éric, c'est un gars qui voit tout facilement parce que les voitures, les gens les aiment et ne sont pas tellement problématiques. Mais avant de s'attarder à Subaru, qui n'a pas que des qualités, il faut quand même le dire, on a quand même connu des problèmes sérieux chez Subaru. On va parler de quelques petites nouvelles, à commencer par la disparition d'une marque qui a été annoncée cette semaine. Smart, c'est fini pour Smart, fin des émissions. Bon. Les concessionnaires Mercedes-Benz qui étaient tannés de voir ça ramasser de la poussière dans la salle de montre ou de ne pas en avoir du tout, mais il fallait quand même avoir une section dédiée à Smart. Puis là, c'était rendu ridicule. Smart, on sait que les 2 dernières années, c'était que des voitures électriques. Dans la meilleure année au Canada, on a vendu 3 750 voitures au Canada tout entier, ce qui n'est pas grand-chose, là. Non. Mais l'an passé, c'est 345 voitures qui ont été vendues à l'échelle nationale. Et dites-vous que là-dessus, probablement 90 % des ventes étaient relatives à des compagnies d'autopartage qui achetaient ça pour mettre sur la route. Alors, il n'y a plus personne qui s'achetait une Smart neuve. Quoique là, depuis l'adoption du nouveau rabais gouvernemental, un crédit de 13 000 sur une voiture de 25 000, ça commence à être intéressant. Ça fait pas cher pour une Smart. Il en reste quelques-unes chez les concessionnaires, mais après ça, c'est fini. On ne met plus d'énergie sur ces voitures-là parce que ça ne se vendait pas, parce que la mode était passée, parce que tous ceux qui devaient en acheter une l'ont fait de toute façon. Le pipeline était rempli, comme on dit. C'est ça. Puis, c'était pas donné des Smart en termes d'entretien. Il y avait des pièces qui étaient coûteuses. Oui. Puis, tu sais, justement, l'après-marché, les pièces coûteuses et dures à avoir, il n'y a pas de volume sur la même affaire. Il n'y en a pas ce que pas. Oui. Fait que c'est pas agréable. Puis le petit moteur arrière positionné. Ben, bonjour! On avait notre on l'applaudit. L'ami Benoît. Les joies du voyage. Est-ce que, excusez mon retard, t'étais avec Delta, là?
Oui, j'étais à Delta, mais pour une fois, il était à l'heure, mais on attendait un passager. Ah, Il c'est était pas la compagnie Non, en aérienne? correspondance de Chine, alors qui était assis en avant de moi, mais qui est arrivé 20 minutes en retard. Alors, on est parti 20 minutes en retard. Et au moment où on partait, ils ont décidé qu'ils laissaient juste une voie d'ouverte pour les décollages. Ben oui. Alors, on était 7e en ligne. Fait que finalement, on est arrivé 40 minutes en retard et je suis 5 t'es minutes bon. en retard. C'est bon. Les joies du transport aérien. Heureusement, le trafic n'était pas trop pire de l'aéroport ici. Et tu conduis quoi cette Surprenant. semaine? Et je conduis une BMW X2 M35. Ah, bien, ça s'en venait. Oui, mais il y a des zones de construction. OK. Et il est arrivé une mésaventure à mon papa qui s'est tapé un ticket olympique Oui, il y a parce quelques qu'il n'y jours. a pas de trappe à ticket. Non, pas du tout. Ça n'existe C'est pas une du zone tout. de 50. Avis à tout le monde. 50. Oui, faites attention. Sur le pont Champlain, il y a une zone de 50 km/h parce que c'est Oui. une zone de construction. Construction. Tout le monde roule 80, 90 facilement. Oui. Mais comme c'est une zone de construction, on double l'amende. Et papa s'est fait prendre. Oui, solide. Solide. C'est Ça fait mal. oui. Puis ça n'a pas été, Monsieur Charette, vous avez perdu vos licences parce que vous ne voyez plus rien? Non, parce que j'allais même trop vite. Il n'a pas perdu son permis et de mon conduire. père mais- ne roule pas vite, Non, habituellement. c'est ça. Bon. Alors, bref. Bref, faites attention sur le pont Champlain. Il y a une Surveillez-vous. opération Alors, je me suis séchoir revenu à à des cheveux. vitesses raisonnables et je suis dans un morceau. Benoît, on parlait de la disparition de Smart, Oui, hein, oui. qui c'est fini. Bonsoir. C'était prévisible, soyons honnêtes. Là, depuis quelques années, les ventes s'en allaient comme ça régulièrement. Puis déjà que les petites voitures se vendent plus, tout le monde est aux utilitaires. Fait que quand il y a des micro-voitures, il n'y a plus de monde. tellement- En Europe, ça va encore assez bien. Dans les grandes villes, Rome, Paris, je suis allé dans quelques grandes villes européennes où on en voit beaucoup parce que c'est pratique, Ça ça venait prend de pas là de aussi. place. Oui. Au départ, Ça venait de c'était là. là. Mais je suis pas tombé à renverse, là. Non. Golf qui s'en va, t'en penses quoi, toi? Es-tu parti? Ouais, Volkswagen C'est-tu- Golf, ça, c'est un autre, Ça, c'est un gros morceau, rumeur. par exemple. Mais moi, j'ai électrique encore des réserves. Je suis Ben- pas convaincu que ça va arriver. La rumeur veut que Volkswagen abandonne la Golf régulière pour le marché Exact. nord-américain. Moi, j'ai plus le feeling que ça va être pour le marché américain. Ouais. On va garder la GTI, la Golf R. On va probablement abandonner la Golf familiale, le marché nord-américain au Ouais. complet. Ça aussi, Parce- c'est triste. Parce qu'il y a juste au Québec qu'on en achète. Ouais, OK? rien que nous autres comme ça. Mais la Golf régulière se vend très bien là, ici. Ouais. Oh, oui. L'affaire, c'est que Volkswagen la pousse de moins en moins et met des promos sur la Jetta, sur la Jetta, Oui, sur puis la ils veulent Jetta. amener la famille ID, là, toute la famille C'est ID, ça. la nouvelle famille électrique, électrique branchable, puis il va avoir un équivalent à la Golf dans ça. Là, Mais, qui est pas- mais on s'entend, là, c'est la dernière vraie Volkswagen qui Ouais. reste en Amérique Ah, du il y en a Nord. plus, là. Bon, là, on a ramené l'Arteon, Ouais. que j'ai pas conduit la semaine passée, Oui. pour une autre histoire. On devait conduire ensemble. On devait toi et moi. conduire ensemble, mais là, c'est moi qui ai manqué mon vol. Alors, Trompé de journée. je n'y Ça suis pas arrive. allé. Mais à ta décharge, Volkswagen avait changé de journée. Oui. Puis t'avais oublié de changer de J'avais journée une à pas ton pire calendrier. excuse, mais quand même. Ils ont la Beetle aussi qui s'en va. Ben, la Beetle, c'est fini. c'est fini. Je veux dire, tout ce qui était vrai... Quand je dis vrai Volkswagen, c'est ouais. une Volkswagen qui n'a pas été développée et conçue À l'essence européenne, que pour le comme- marché comme on les américain. a aimés. Donc, la Passat actuelle, c'est une voiture américaine. Absolument. L'Atlas, écoute, il n'y a pas plus américain Ouais, que ouais. le Volkswagen Atlas. La Jetta. Le nouveau Tiguan. Le nouveau Tiguan aussi. C'est le, Ah, c'est le Volkswagen qu'on appelle Allspace en Europe, mais Exact. personne n'achète ça l'autre bord. Non. Il y a qui- Ben, ils ont une version courte qu'ils ont gardée en Ben, Europe c'est qui ça. est populaire. Nous autres, on a une version allongée pour Avec plaire des au portes de marché grange là, nord-américain. sur le Oh, côté, c'est des ça. portes de grange, oui, c'est Fait que Volkswagen est rendu là. Puis le seul produit qui reste, Beetle, Babaille, etc., la CC est partie, Ouais. le Touareg est parti. Ouais. Alors, il n'y en a plus d'authentiques Ah non. produits Volkswagen européens On sur va notre se marché. faire américaniser la série complète des produits Volkswagen. là. Ah, D'après moi, ils sont à la veille de sortir une version Trail Rated Texas Edition ou Harley Davidson de Lone Star, Volkswagen. Lone Ouais. Star Edition. Lone Star, oui, c'est ça. Ah oui. Mais d'ailleurs, ils s'en viennent avec Ils un s'en viennent pick-up, t'as avec un- absolument raison. Ah oui, absolument. Ils s'en viennent avec, comment ils l'ont, le Tarok? Le Tarok. Tarok, Oui, alors voilà. Parce que tu as l'Amarok qui existe au Mexique, qu'on n'a Ouais. pas ici, puis en Europe, mais là, il va y avoir le Tarok. Alors voilà, fait que c'est Volkswagen, mais je suis pas certain. Écoute, je serais très triste que la Golf disparaisse, là, à un moment donné. Ça prouve que le marché change. une avant qu'elle parte. Hein? Juste pour dire qu'il m'en reste une quelque part. là. Ouais, Ils non, ont un il- peu de balai à la GM quand tu regardes ça indirectement. Ben, Ouais, ouais. puis la grande majorité des compagnies est en réflexion. Beaucoup, Certains hein. ont agi plus vite. GM l'a fait plus vite. Ford, on va le voir cette année. Là, Ford envoie un paquet de modèles d'auto. Il GM l'avait aussi, annoncé. ouais, ouais. GM aussi.
FCA, on va voir. FCA, ils en ont plus. Ils en ont Tu sais, plus. Puis ce qui reste de Dodge, on se demande combien de temps ça va durer. Moi puis Antoine, on a gagé qu'il enlèverait tous les produits Dodge, qu'il garderait la caravane, qu'il mettrait chez Chrysler, puis qu'il jetterait la division En poubelle. passant, la OK. Chrysler aussi s'en va. Ben, c'est ça. Tu sais, Alors, Chrysler 300, c'est fini. Puis, ça tu qu'on parle de Fiat? oui, les jours sont comptés. Fiat Déjà. a vendu L'an passé. pour 101 concessionnaires au Canada en 2018. Fiat a vendu 645 véhicules Imagine. en proposant 4 modèles. Oui. Alors, tu as la 500, la 500X, la 500L et la 124 Spider. On a vendu 645 voitures pour Combiné. pour le 101 pays. concessionnaires. Oui, Ça, c'est du profit, Des monsieur. bels aménagements de showroom qui ont Hein? été faits pour ça. Oui, il y en a qui mangent le bas. Là. Non, il y en a qui mettent des véhicules commerciaux, des Yos là-dedans. Ah oui. C'est fini, Non, non. Fiat. Là. On n'en commande plus, il n'y en a pas, c'est pas compliqué. Exact. On va parler de l'Outback, Oui. hein, parce qu'on est quand même là pour Oui. ça. L'Outback, honnêtement, c'est une voiture qu'on a vue évoluer au fil des années. Et jamais, lorsqu'une nouvelle génération est débarquée, on a fait « Wow, la révolution! Ben, l'exemple, on était Hein? à New York, toi et moi, il y a quoi, un mois? Ouais. Ils ont présenté la nouvelle génération. Quasiment Puis on a voulu fait- prendre, on a dit... Ah, OK, c'est On a une fait nouvelle, « ça. c'est ça. Bon, Conservateur. à part un peu la lunette arrière, là, qui a, qui a ils un ont- trait effilé un peu plus. Mais c'est mais- la Non, même non, chose. C'est- on dit profil bas. Hein? Ouais. C'est timidement évolutif, Oui, absolument. mais c'est toujours comme ça que Subaru a fonctionné. Oui. Et la formule fonctionne. C'est ça, j'allais dire. Recette Ben, gagnante. En fait, c'est la voiture en ce moment. On exclut les pick-up. Mais dans les Ouais. voitures, c'est le modèle qui a le plus haut taux de fidélité des acheteurs. Donc, les gens rachètent des Subaru, que ce soit une Impreza, que ce soit une Outback, mais spécialement dans les Outback. Et c'est des modèles qui sont très populaires aux États-Unis, dans les États démocrates. Les républicains n'achètent pas de Subaru Outback. Ils achètent d'autres choses, mais le Vermont, la Massachusetts, Nouvelle-Angleterre, ouais, le ouais, Connecticut, ouais. il y en a à la C'est tonne. incroyable. Ouais. Colorado. Oui, Colorado. C'est la Et plaine. c'est le véhicule le plus populaire de la communauté LGBT. Et on ne sait pas pourquoi. Ah. Ils font de l'annonce, ils ont décidé qu'ils allaient pousser ça. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Et on commandite beaucoup plein air, sport, les Ironman, les tournois, c'est la place. les concours de ski de fond, les compétitions de ski Mais de tu fond. vois la clientèle à qui on s'adresse avec ce produit-là, il n'y a pas bien de troisième chance au crédit chez Subaru quand tu non, vends ça. non. C'est vrai qu'on Généralement, va jeune c'est professionnel. une clientèle qu'on Et achat appelle... comptant. C'est beaucoup de manque. Beaucoup d'achats comptants. On appelle ça une clientèle qui est qualifiée. Autrement dit, C'est des connaisseurs. souvent, ça va être des multimillionnaires, mais qui ne voient pas Ouais. l'intérêt d'aller s'acheter un véhicule Non, à non, 200 eux 000 autres, ils veulent point A, point C'est B, pragmatique, fiable. c'est Voilà. efficace, ça fait le travail, ça passe partout. Tu arrives au club de golf avec ça, ça paraît bien, tu fais n'importe quoi, tu n'auras jamais l'air fou dans une Outback. C'est un peu... Moi, je fais un parallèle, puis là, on sort des s'écarte un rangs, petit peu. là. Mais moi, j'ai toujours dit que le plus beau nom pour une femme, c'était Catherine. Pourquoi? Parce qu'un petit bébé de 6 mois avec des lulus qui s'appelle Catherine, c'est cute. Une jeune adolescente qui s'appelle Catherine, ça marche. Une jeune professionnelle avocate qui s'appelle Catherine, ça marche. Puis une grand-maman qui s'appelle Catherine, ça marche. T'essayeras ça avec, je sais pas moi... Rita. Ouais. Puis j'aurais pu sortir n'importe quoi d'autre. Comprends-tu? C'est que c'est un nom qui est intergénérationnel Ouais, ouais. et c'est un peu... Elle est pas pire, hein, mon non, mon mais amalgame. fallait- Ton anecdote Mais, hein? va bien. Pour un Mais- gars qui n'a rien pris, c'est pas pire. C'est ça. Mais l'Outback, c'est intergénérationnel. Ça marche partout. oui. C'est efficace partout. Puis j'ai pas besoin de vanter les capacités hors route de ce produit-là qui sont supérieures C'est- à la majorité des VUS intermédiaires qu'on a sur le marché. Je là. peux te dire, même un Colorado, on a vérifié le devant, le dégagement au sol, là, par rapport à la balance en avant, je pense qu'il y a 5 ou 6 pouces de dégagement Tu parles différent. du pick-up Chevrolet? là? Oui. Wow. Puis moi, je peux te dire ce que je comparais du Subaru Outback, ce modèle-là, au Legacy, c'est un peu comme un employé que tu n'as jamais vu, qui est toujours là, qui est fiable, tu n'entends pas parler et puis il te donne un rendement. Tu sais, c'est un char qui est cartésien, il n'est pas flashé. Tu sais, Non, tu non, vas non. actionner les sièges Puis chauffants. il Tu veux- passe bien partout. partout. Tu veux T'as pas jamais regarder l'air ça. fou. Angle de braquage, c'est facile. Ouais. Écoute, puis moi, j'adore le 6 personnellement, puis
c'est le moteur le plus intéressant, je pense. C'est juste que comme employé, te coûte cher d'avantages sociaux. Tu sais, quand tu rentres au garage, c'est un peu plus cher qu'un Honda, qu'un Toyota, Oui, qu'un Nissan. mais ça vaut la Puis, peine. en parlant du 6, il n'y en a plus dans le nouveau. Ça, c'est un des changements. Ah On ouais, a c'est mis ça. le Fait que, tu sais, Can on a Scène dedans. on a vu Subaru évoluer. On est arrivé, je me souviens, on a offert des moteurs turbo avec la génération en 2005. On est arrivé avec des capots d'aluminium. Là, c'était la révolution. Il y avait ça, mais ça paraissait pas, évidemment, au niveau. Mais, je veux dire, on a ajouté de la technologie dans le modèle 2005. Mais c'est des modèles avec lesquels on a eu beaucoup de problèmes de moteur. Le 2.5 turbo, Ça a c'était déjà une fait bombe. mal, ça. C'était une bombe, mais ça siphonnait de l'essence, ça n'avait aucun sens. Puis les têtes de moteur, ça s'est passé. Ah, il y a eu des fuites de un têtes puis de deux. moteur. Ouais. Puis à Ils ont, partir eu un de Subaru, 2000 excuse, ils ont eu un Subaru ésotérique, le Subaru SVX, je pense, quelque chose de même. Ah oui, Ouais, non, qui était un ça, coupé dans les la années Bat- 90. La Batmobile. Hey, Ouais, j'ai c'était ça en assez, auto de c'était presse, assez moi. ésotérique, c'était Ça lâché, te ça. tente-tu qu'on parle de la Baja? C'est vrai? Oui. Dans l'ésotérique, Non, non, Subaru, ils ont déjà fait des Justy 4 roues motrices, Je l'ai lilas. conduit, moi, Oui. un Subaru Tu sais, Justic. 3 cylindres, là, puis... CVT, En fait, dans ce c'est- temps-là. c'est le premier véhicule CVT en Amérique du Nord. C'est Ouais, bien j'ai juste. le premier, effectivement. Oui. C'est Ouais. pas un bon souvenir. Fait que, tu mais sais, c'est ça. effectivement, Oui, oui. Mais bref, Mais- Subaru a déjà été champ gauche pas mal, mais là, on est dans le très pragmatique. Exact. Puis on fait pas dans la folie extrême, bon, à Non. part les WRX XTI. Puis encore là, ça fait des années que ça n'a pas changé. Oui, ça serait dû pour un bon changement. Hein, ça. quand Oui, même. On Ouais. commence à être un petit peu vieillissant, là. Mais depuis 2010, l'Outback, là, c'est sur le cruise control, 2.5 ou 6 cylindres, boîte CVT. Il y a eu des manuels, là, ça va être terminé. Oui. Ouais. Jusqu'à l'an passé, on offrait des boîtes manuelles là-dedans. Il fallait quand même le faire. Malheureusement, t'as bien ordinaire les boîtes manuelles. Ben c'est ça. C'est OK. qu'honnêtement, on a beau vouloir sauver la boîte manuelle, là-dedans, Mais ça dans allait le juste cas de mal. Subaru, c'est- Ça allait on juste peut mal. la laisser aller. C'était clunky, Exactement. c'était... Ben, c'était mal synchronisé, c'était un peu rustique. Puis on- honnêtement, le 2.5 dans un véhicule qui est quand même assez gros comme ça, c'est un peu faible. Puis tu exploites juste mieux la puissance avec une CVT Ah, qu'avec la boîte Puis manuelle. le CVT avec le 6, honnêtement, c'est un mariage très correct. Ah, non, non, ça va. Ben, le 6 avec la 5 vitesses automatique, quand on est passé à la CVT, Ah, ouais, tu as vu un écart de consommation d'à peu près 3 litres au 100. oui, non, c'est- Boum, instantanément. Bonne Les chance moteurs chez n'ont rien Subaru, changé. Alors, tu sais, puis là, ben, on annonce malheureusement la fin, comme tu disais, du 6 cylindres Exact. que tu as dans ta voiture, André. Puis on le remplace avec un 2.4 turbo compressé, injection directe, Qu'il y a dans moteur le Ascent. dans le Ascent, c'est ça, voilà. Ah, parce que ce moteur-là, il n'y a pas de technologie beaucoup là-dedans, le 6. Non, ben moi je trouve que c'est une des beautés de la chose. Oui. Ça reste des moteurs. Antoine a Tough. raison, au niveau des pièces, ça te coûte un peu plus cher, mais au niveau de la technologie, c'est pas compliqué. Donc, tu es Non. capable à des, je dirais, sans que ce soit... Mais il n'y a pas grand-chose. C'est ça. Il n'y a pas Pas grand-chose. compliqué, mais m'a dire, va changer les bougies là-dessus, tu vas avoir du fun. Oui. Tu sais, Oui. Il y a certains détails, mais comparé à des moteurs allemands, par exemple, là, qui sont rendus, écoute, là, c'est beau la technologie, mais là, tu n'es plus capable De toute façon, il n'y a plus d'auto changer bougie facilement. là. Non, Non, c'est ça. C'est en heure et en heure et en heure. À moins que tu aies un Maverick 74. Là, Ouais, c'est ça. Ça peut aller. mais là, les bougies sont soudées dans le moteur. C'est un autre problème. C'est 2 heures d'ouvrage pour C'est les ça, bougies, c'est ouais. ça, exactement. Écoute, Stéphane, ça va être à toi de nous parler de ton sujet d'antigel, parce que ça devient un problème, ça aussi. Ça devient de plus en plus pointu. Hein? Avant, tu achetais de l'antigel, tu ne te cassais pas la tête. Aujourd'hui, c'est particulièrement pointu comme sujet. On va en parler après, parce que je pense qu'il y a une multitude de pièces sur la table. On s'en va Fait là que, avant. ouais, On s'en va aller faire dans- le on se Subaru va- avant. Ben, coudonc. On s'en va faire le Subaru avant, on n'a pas le choix. OK, c'est Il nous correct. exige ça de même. C'est ça, je vous suis, moi. Mais on va aller nous faire des petites peurs au Subaru. Parfait. pareil. Bon, OK, ben, ça oui, marche. On va vous regarder, les boys. Fait que l'antigel, ça va être pour plus tard. Ouais, Coudonc, ça va être pour plus tard, J'ai parce vu que- la feuille à l'envers. Hein? Ah ben c'est pas grave, elle est en l'envers. Bon, On ne change a- pas grand-chose sur une Subaru. Non. Des batteries, des freins, hein, c'est pas mal Mais ça. il y a des choses qu'on peut améliorer. OK, c'est sûr qu'il y a eu des années que c'était pas tout à fait parfait. On va commencer. Si j'aurais une critique à formuler, la batterie est petite d'origine là-dessus. C'est une petite groupe 25. Puis en plus... Puis dans- sur une Impreza, sur une Crosstrek, À c'est encore 35. pire. Oui. C'est effrayant, ça. C'est une batterie de brosse à dents qu'il y a là-dedans. Il y a de la place dans le rack pour l'agrandir en plus. Puis un Subaru, honnêtement, ça ne part pas au premier coup. Il Non. faut que ça tourne partir. Donc, s'il fait froid, si ça tourne, bien, des fois, tu peux avoir des problèmes. Pourquoi ça ne démarre pas? C'est un moteur à cylindrée à plat, il y a plus de résistance. Bien, je dirais que le système d'injection, à pouvoir entendre, comparé à d'autres marques, que tu pars le matin, lui, il va sentir l'essence.
Je OK. dirais que je ne suis pas technicien, mais le mélange n'est pas aussi parfait que tu vas prendre un 6 Toyota, mettons. Ouais. La technologie, le moteur, il date un peu, donc on voit que c'est riche le matin parce que ça sent l'essence. Remarque, corrige-moi si je me trompe, mais quand tu mets une batterie extrêmement performante dans une Subaru, ça démarre drôlement mieux. Bien, c'est sûr que... Parce que l'énergie ne veut pas qu'un démarreur, c'est sûr, des démarreurs déguerris qu'on appelle, mais l'énergie se transforme en chaleur. Quand tu commences, bien après, tu prends des câbles à booster petits, puis ils viennent chauds. Ouais. L'énergie, là, tu as une perte d'énergie. Si tu as une bonne grosse batterie puis que ça rentre, Tard. c'est sûr que tu es toujours mieux. La chose à améliorer, fait qu'on dit les batteries. Ouais. En partant, moi, je ne l'ai pas fait, mais je devrais le faire. Une chose comme Mode-Back, ils vont donner les phares de jour avec des DEL, mais tu n'as pas les auto DEL puis tu n'as pas les fog. Fait que tu t'en viens, tu vois l'auto, tu as du blanc puis tu as du jaune. C'est pas super joli. Non. Puis ça, évidemment, là, tu parles d'un modèle tout équipé parce que Oui. de base, tu n'as même pas ça. Non. Fait que les années antérieures, aller jusqu'à aujourd'hui, je vous le dis, là, c'est vraiment sérieux, c'est jour et nuit. C'est un véhicule, là, tu mets des lumières au DEL. D'ailleurs, ceux qui ont des Legacy, c'est la même formule. Tu te fais un super beau cadeau, tu te donnes de la sécurité, c'est une chose à faire quasiment en l'achetant. Puis ça peut coûter combien remplacer? Il y a des sets un différents. ensemble de remplacements. Mettons, c'est 200$ en moyenne, l'ensemble complet, dépendant de puissance et modèle, parce qu'il y en a pour les FOG et les phares. Et c'est très durable. Oui, puis on les a aussi, même les modèles projecteurs, c'est un modèle spécial, on les a OK. aussi pour ce modèle-là. OK. Les anciens modèles 2012 en descendant, c'était grave, eux autres, ils amènent des doubles serpentines timing belt, si on peut dire. OK. Il fallait acheter l'ensemble Là, tu complet. parles pour le 4 cylindres ou le 6? Les deux, c'était pareil, il y avait Ah, tout le OK. même principe. Écoute, on parle de 500$ le kit dans le temps. Wow. Aujourd'hui, c'est des chaînes. Fait qu'on n'a plus de trouble là-dessus. Puis la faiblesse, comme bien des véhicules à CVT, tu pourras en parler, hein? Oui. L'huile là-dessus, là, 70 000 km, on change ça. Parce que Transmission Pat, un de nos clients Saint-Hubert, il en fait beaucoup de CVT, puis il en a pogné à 70 000 km qui étaient à faire. Quand même. Quand Fait même. que tu Fait que mon changes... cousin qui m'a téléphoné tantôt pour me dire que son roulement dans la transmission, il m'a dit Bering, mais il faut que je parle bien. Ouais. Alors, son roulement dans la transmission scillait énormément, puis là, il fallait qu'on fasse ouvrir la Bien, transmission. j'annonce que c'est des roulements, c'est des chaînes, peut-être les assiettes. Ça va 200 coûter- 000 km, il n'a jamais changé l'huile là-dedans. J'ai dit sa facture à soi probablement entre 2 et 4 000. Puis un changement d'huile, c'est 395 en pondéré en moyenne. Fait que tu changes ton huile, tu rallonges ton temps de vie, puis tu vois les changements de vitesse, c'est différent. OK. Pour avoir vu des gens, j'osais avec Pat qui change, il lui dit pas un mot, les gens reviennent, qu'est-ce que tu as fait? Elle va comme une neuve quand tu changes l'huile. Donc, important de changer l'huile. OK. Les différentiels, bien sûr. Ça, Hein? c'est super important. Ben. Parce qu'une Subaru, faut qu'on, tu sais, on parle de traction intégrale à prise constante. Oui. Ça travaille en continu, tout le temps. Parce qu'elle n'est pas réactive, c'est sa qualité. Voilà. Fait que c'est un avantage, mais il y a un entretien qui va avec ça. Oui. Puis c'est pas pire que les Honda, dans le fond, mais il faut y voir. Le différentiel n'est pas gros, il ne contient pas beaucoup, mais il faut changer l'huile. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est recommandé dans le livre du manufacturier de faire Absolument. ces entretiens-là. Mais on l'oublie. Les gens ne le font jamais, Non. ça. Il y a un coup à ça, puis gars, la preuve, ton cousin, que tu dis, bien, gars, si ça aurait été fait, il ne paierait pas peut-être entre 2 et 4 000 $. Puis tu sais, ça m'amène à mentionner aussi qu'il y a bien des gens qui vont s'acheter une traction intégrale sans nécessairement réaliser qu'il y a un coût relié à ça, pas juste à l'achat, mais la voiture va consommer un peu plus. Aujourd'hui, c'est vrai que l'écart se resserre. Oui. La consommation d'essence est peut-être 0,5 à 1 litre au 100 plus élevé qu'un modèle à roue motrice avant, par exemple. Mais il y a des entretiens qui vont avec ça, puis ça, les gens l'oublient. Puis si jamais ça brise, là, c'est des gros frais qui vont arriver. Si tu fais un entretien, probablement que tu auras beaucoup moins de problèmes. OK. Si on prend, puis en passant, il y a un kit de nettoyage, mais ça, c'est fait par un spécialiste en passant. Pour les boîtes CVT, là, tu Oui, parles. absolument. OK, ouais. Si on parle des freins, il y en a plusieurs qui se plaignent que les freins ne sont pas efficaces, ces modèles-là. Je suis de ceux-là, car ça ne freine pas une Outback. Les freins là-dessus, ils sortent d'origine céramique. C'est un frein qui est dans la qualité, comme tous les véhicules, mais c'est vrai Qui n'est pas bon. Et ouais, les gens se plaignent là-dessus. hein. Ça marche Fait que si pas. on prend la génération 2014 et moins, les 4 et les 6, il y avait un système de freinage différent. OK. Si tu les accotes un côté de l'autre, il y a une Tu veux différence. dire au niveau du diamètre? Oui, du diamètre plus gros. des disques. OK. Bon. Puis ça, 2015 et plus, ce qui est le fun, les véhicules ont les mêmes freins, 4 ou 6. OK. Puis si tu peux améliorer ta qualité de freinage, ces véhicules-là, là, par rapport à l'origine, c'est possible. J'espère. Oui, mettons, la compagnie, nous autres, qu'on a au magasin, c'est des disques à haute teneur en carbone. OK. Fait qu'on tient ces disques-là en inventaire.
c'est un disque de qualité qui surpasse la norme d'origine. Mais est-ce que je vais ressentir un freinage qui est différent? C'est-à-dire qu'une Outback, là, tu le sais, t'en conduis une à tous les jours. Le freinage, il est spongieux. Oui. C'est extrêmement progressif. Ça n'a pas de résistance. Fait que quand tu fais du stop and go en ville, à un moment donné, tu viens que tu n'as presque plus de pédales. C'est incroyable. C'est fatigant, ça. Là. Bon, Puis ben. si tu attelles une remorque en arrière sur un Encore 6 pire. cylindres, tu as un canot sur le toit, tu as du poids, c'est épouvantable. Ça, il faut corriger ça. Là. Le disque au carbone, première étape. Deuxième étape, tu changes tes freins, pas pour des céramiques, des freins carbone métallique. OK. Regarde le Les parent. plaquettes, là. Les plaquettes. OK. Fait que tu changes ça automatiquement, là, tu vas la sentir, la différence, parce que le frein est beaucoup plus agressif. C'est un peu un frein de toute performance. On trouvait ça sur des Camaro, des véhicules de même. Les Européennes ont souvent ça, des freins, ouais. les roues viennent noires, mais par contre, ça freine. Fait que si tu peux faire une amélioration, il y a possibilité, tu changes les disques à haute teneur en carbone qu'on a en magasin, et puis ensuite, tu mets des freins, c'est la marque ProLogic. Je les ai développés, cette série-là, carbone métallique, avec la compagnie personnellement, parce qu'il y a beaucoup de véhicules, pas qu'eux autres qui ont des troubles de frein. Non, mais chez Subaru, j'ai toujours trouvé que c'était généralisé. C'est pas compliqué. Tu conduis une auto, tu as l'impression, dans le langage, là, on dit que les freins sont mal saignés. Ouais. Tu as C'est l'impression qu'il y a spongieux. encore de l'air dans le système. c'est spongieux. Ça manque de mordant, là, c'est incroyable. C'est ça. La céramique, souvent, dépendant du manufacturier qui fait, ça freine pas autant que l'autre. Ça tend juste à modérer. La composition n'est pas là. Fait que les freins Eurowater, les disques, c'est-à-dire Eurowater au carbone, tu ne te trompes pas avec ça, c'est excellent. C'est la même qualité de disque, tu vas voir, sur les voitures haut de gamme européennes, développées encore spécialement pour les véhicules qui ont des problèmes. Et les freins carbone métallique, tu poses tes lumières, tu fais tout. Je te dis, tu vas avoir une voiture qui est Puis impeccable. j'oserais dire que depuis que Subaru a offert des boîtes CVT sur ses voitures, c'est un avantage, la CVT d'une Subaru au niveau du rendement. Absolument. Mais évidemment, il y a beaucoup moins de freins moteurs qu'avec une automatique conventionnelle. Il n'y en a presque pas. Donc, veut pas, les freins sont plus sollicités. Une automatique plus conventionnelle, tu les uses un peu moins vite parce que la boîte fait une partie du travail. Là, c'est plus le cas. Là. Non, puis d'autant plus, les gens ont souvent des boîtes sur le toit. Ouais. C'est un véhicule de travail. C'est un véhicule, ouais, c'est vraiment, Fait que- c'est un véhicule multifonction, c'est bon à tout faire. Souvent, vous autres, les journalistes, vous comparez un SUV miniature. Ben, miniature, il y a plus de place là-dedans que dans bien des Ben, VUS. fait tu sais. que- C'est rendu un VUS, mais on est heureux de dire que c'est encore une voiture parce qu'il y a tellement trop de VUS sur le marché. On s'enligne d'ailleurs, André, entre parenthèses, en 2019, pour que 75 des véhicules vendus au Canada soient des camions. OK. C'est 3 sur 4. C'est plus la moitié comme il y a quelques années, c'est 3 sur 4. On est rendu là. On s'en va. Bon, fait que convaincu du travail et de l'entretien sur un... Ben, les freins, je le savais. La batterie, je le savais. Les lumières, je t'avoue que c'est pas un luxe. Puis la boîte CVT, ben, un petit peu plus de précautions à prendre. Les gens pensent qu'il n'y a rien à L'entretien, faire là. bien important. Autrement dit, la boîte CVT et les différentiels, il faut vérifier ça. Comme les autres marques. On s'en va voir Benoît. là. On retourne. Bon. On en a appris, merci, messieurs. Mais là, c'est à votre tour. Là. Oui. Antigel, Stéphane Guitard, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis arrivé trop vite, on s'est même pas dit bonjour. On te présente-tu comme quelqu'un de Valvoline ou comme quelqu'un de Xerex ou les deux? Ben, c'est une bonne question. Écoute, Valvoline a fait l'acquisition de Xerex Ouais. des années 90. Ça fait Valvoline, c'est à toi, ça, hein? Ça, c'est une blague. parce que- La fille d'André, tantôt, avant qu'on entre en ondes, a demandé tout bonnement comme ça à Stéphane si Valvoline, c'était à lui, si c'était sa compagnie. Non, malheureusement. Non, on est maintenant public sur le Stock Exchange à New York. Et c'est ça, Valvoline a fait l'acquisition de Xerex dans les années 90. Ça fait plus de 70 ans que ça existe. On a acheté ça de BASF avec Ouais. des droits. Aussi un partenariat avec eux autres pour continuer la recherche et développement. Parce que BASF continue de faire de la recherche et développement au niveau des antigènes. Effectivement, avec C'est nous. un peu là que je vais en arriver. Parce que là, pour tout le monde, l'antigel, c'est un espèce de verre qu'on met dans l'auto depuis toujours. Puis, anecdote qui m'est vraiment arrivée, j'avais une Porsche de presse. Puis, à un moment donné, pour une raison absolument inconnue, j'ai un message, arrêtez la voiture immédiatement, problème. Puis là, il me dit... Oui, je monte la- j'ai vu la même chose. Bon. J'ai eu la voiture après toi. Oui. Puis, ironiquement, j'étais à côté d'un CarQuest, on ne le nommera pas, où était Honda avant. J'ai dit, bon, OK, il manque. J'ai dit, peut-être quelqu'un ne l'a pas mis, mais là, tu sais, t'as un auto de 100 quelques mille piastres dans la main. Moi, j'ai arrêté tout ça. J'embarque là, puis là, je dis au monsieur, j'ai une Porsche. OK, viens avec moi. Fait que là, il me sort, c'était mauve, genre mauve, lilas, lavande. Puis il dit, ça, c'est pour des Porsches.
Puis là, moi, premier, j'ai dit OK. Puis la couleur, ben il dit, c'est pas vraiment la couleur, c'est la technologie, c'est le genre de moteur. Effectivement. Là, je pense que c'est un peu ça qu'on veut démystifier. C'est ça qu'on va là. regarder un petit peu. Tu sais, dans les années 40 jusqu'à les années 90, c'était pas compliqué, il y avait juste du verre. C'est Oui. la technologie IAT, c'est l'acide inorganique. Moi, je m'en rappelle, mon père, il faisait son mélange. Eh oui, effectivement. Écoute. Si tu veux, on va passer à la table là-bas, on va Ah oui, regarder OK, on va les aller voir antigènes ça, en même parfait. temps. Oui, On vous va aller là-bas. accompagne, vous allez... Viens-t'en. Bon, OK, on va aller, Bon, on va aller viens, jaser de parce ça. que là, je vois que tout est installé. Bon. Tiens, André, va dans le milieu pour mettre au bord. Bon. Donc, c'est ça, Benoît. Dans ce temps-là, on avait le fameux antigel vert. Original. Acide inorganique. Donc, OK. assez standard comme antigel qui protégeait les vieux moteurs. Si on parle des vieux moteurs dans ces années-là, les années 60-70, gros moteurs en fonte, des blocs de fonte. Des moteurs pas compliqués. C'est ça. Ouais. On avait du cuivre, du laiton, il y avait des radiateurs en fer avec, on parle de soudure au plomb. Pain standard. Ça faisait la job. Donc, la réaction chimique était correcte pour le genre de moteur qu'on avait à l'époque. Ça faisait entièrement la job. OK. Mais de plus en plus qu'on avance dans le temps, là, on parle avec des véhicules beaucoup plus performants aujourd'hui, beaucoup d'évolutions technologiques. Aluminium, Des technologies. Beaucoup de composés d'un moteur. Exact. Fait qu'on a des composites différents. Aujourd'hui, on a des thermoplastiques, il y a des joints en Viton. Alors, il y a toutes sortes d'applications aujourd'hui où ce que l'antigel ne fait plus la job. Ça prend des technologies beaucoup plus avancées. Donc, de là, une multitude de produits différents pour répondre aux nouveaux besoins des véhicules. Bon, bien, parle-nous un peu de ces nouvelles technologies-là. Bon, bien, suite à ça, on a le GO5, c'est un produit HOAT, donc hybride acide organique. OK. C'est un produit qui a été adopté par Ford et Chrysler jusque dans les années 2002. Et est-ce que les constructeurs participent à cette recherche-là ou c'est plutôt, bon, tu me parlais de BASF tantôt. Bien, compte d'autres, ton anecdote au sujet des remplissage d'origine. Bien, remplissage Ouais, d'origine. ben, c'est ça, là. Exemple, aujourd'hui, les manufacturiers s'occupent de remplir avec le produit qu'ils veulent. OK. Et ils vont donner une couleur, ils vont s'approprier une couleur pour leur Donc, véhicule. la couleur n'a pas grand-chose à La voir couleur là-dedans. n'est pas une technologie, OK. c'est juste un colorant. C'est juste une couleur. Exemple, dans Mazda, il y a quelques années, Mazda avait une couleur verte dans leurs antigels. Ouais. Mais c'était un OAT. Mais tout le monde pensait que c'était un IAT. Donc, c'était pas ça, mais Il y c'était avait la même beaucoup de couleur. confusion. Ouais, Exactement. ouais. Exactement. Donc, Énormément. l'importance d'adresser la technologie et non la couleur est super importante. C'est pour ça que votre représentant... Viens-t'en vers nous autres, là, parce oui. que je pense que tu en as pas mal à dire. Oui, on a beaucoup. Oui, on a quand beaucoup. même, série. J'ai même Donc, vu. suite à ça, GM ont adopté le Dexcool jusqu'aux années 96. OK. GM, ce n'est plus... excusez-moi, IAT était jusqu'en 96. OK. C'est terminé. Donc, IAT vert, c'est terminé depuis 96 chez GM. C'est terminé depuis 2002 chez Ford. Ce n'est plus d'équipement d'origine aujourd'hui. OK. Ça Mais n'existe il plus. existe encore sur le marché. Il existe encore. C'est là le problème. On Ben, va en parler tantôt. C'est ça, là. OK. On va en parler tout de suite. Un gros pourcentage d'ateliers, les gens dans le marché, mettent encore la conventionnelle dans les véhicules. Alors que pour bien des modèles, ça ne marche plus. là. C'est pas même ça, plus c'est là. pas ça que ça prend. là. C'est plus là. Fait que vous en vendez encore, vous, chez Oui, chez hélas, Stock? on essaie de le recommander, mais les gens changer de mentalité, c'est difficile. Tu sais, on a réussi dans l'huile, on avance, mais dans les antigels, c'est un gros problème. Puis c'est que les gens, souvent, ils ne savent pas qu'elles existent, ces antigels-là. On est en période encore de formation. Bien, il y a beaucoup de formations qui se donnent. Il y a de plus en plus d'informations et de cliniques qui se donnent dans les ateliers, vos clients, Ouais. vous autres. Et de plus en plus, il y a un changement qui se crée. De plus en plus d'ateliers qui vont garder plus de produits différents pour répondre aux besoins du véhicule. Mais il y a toujours, raison pourquoi on vend encore de l'IAT, il y a toujours l'ancienne mentalité, comme j'ai toujours mis de l'IAT, ça a toujours bien fonctionné, j'ai jamais eu de trouble. Ouais, sauf que Par c'est ça. contre, c'est latent dans un système de refroidissement. Ouais. Les problèmes peuvent survenir un petit peu plus tard. On parle de 6 mois à 2 ans. Fait que tu as mis le dommage de suite pour plus tard. OK. Donc, tu sais, le calcaire et la corrosion va se produire, mais ça oui, prend du ça se temps. ramasse. Là, une fois que le véhicule revient en atelier avec un problème au niveau du radiateur, au niveau de la tête de culasse ou quoi que ce soit, on va souvent pointer la pièce et non le produit qu'on a mis. Fait que là, on va réparer tout à l'heure. Ça te prend un oui. gasket de Fait que tête, ça te ton prend une mauvais pompe. produit qui n'a pas fait le travail a fait en sorte que tu as eu des dépôts de calcaire, un peu comme dans de l'eau qui est très forte ou même une cafetière, là, quand on a l'espèce de dépôt. Mais je vais te conter quelque chose de réel. Il y a à peu près 10-15 ans, on vendait des radiateurs de Spectra, la compagnie Ouais. qu'on a ici de qualité. On avait des retours sur les radiateurs pleins de calcaire. Pour s'apercevoir, on a fait une analyse des antigels, parce que là, on était accusé, les radiateurs de part et d'autre.
c'est tout simplement où les gens mettaient de l'antigel pur et mettaient ça avec de l'eau ordinaire. Ah, Tu ben ne oui. peux Et plus non mettre de ça. l'eau déminéralisée. C'est en plein. C'est pour ça qu'on a des 50-50. Mais on en vend encore de la pure. Je peux comprendre dans certaines circonstances, mais je suis sûr qu'on en vend trop pour le Fait que marché. le mélange, oui. Puis le mélange, t'as pas bon. En passant, dans tous nos produits, on a des produits pré-mélangés, déjà prêts à l'emploi. Donc, Donc, c'est le bon. mix est déjà fait, pas obligé d'ajouter de l'eau distillée. Mais dans les pièces d'auto, on vend de l'eau distillée. Voilà. Advenant le cas. Ouais. Fait que c'est très important de l'utiliser, surtout dans les régions éloignées. L'eau est très dure. Puis là, ça prend pas de temps. Non. Au lieu de 6 mois à 2 ans, bien là, c'est beaucoup plus rapide parce que le calcaire se Il y a ramasse bien tout des de suite. régions que les gens doivent avoir des adoucisseurs d'eau parce qu'à tout bout de champ, ils se ramassent avec des dépôts. Mais là, si tu parlais, les technologies aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on a en ce moment sur le marché qui est recommandé et Qu'est-ce qui existe sur le populaire? marché aujourd'hui? Tout ce qui est nord-américain est tombé sur l'OAT. OK. Organic acid. Les gens me montrent le On parle de GM, on Donc, parle de au Ford, lieu on parle de Chrysler. d'inorganique, tu as organique. Organique. OK. Donc, ça, c'est la nouvelle technologie. C'est qu'est-ce qui est beaucoup plus performant que l'ancienne technologie IAT. Donc, GM, Ford étaient avant avec le GO5. Ce n'est OK. plus le cas. Ils ont tombé sur le Dexcool par rapport à leur nouvelle technologie dans leur moteur. Asiatique. Aujourd'hui, on a deux couleurs, du bleu et du rouge. C'est le même produit. C'est un HOAT phosphaté pour protéger l'aluminium. Ah, OK, pour protéger l'aluminium Exactement. spécifiquement. Donc, OK. ces deux produits-là, Des petits asiatiques. moteurs en général, des turbos, des moteurs qui virent Effectivement. assez haut. Donc, Donc, pour qu'est-ce qui est Autre asiatique. Pour qu'est-ce qui est européen, on a le produit G48, G40. Donc, G48, comme on sait, ça va dans une Tesla. On parlait de voiture électrique. ah, tu as ben eu l'expérience. Oui, parce que t'en as dans les voitures Ben électriques. oui, Les gens ben pensent oui. qu'il n'y a rien là-dedans. Ben T'as non, besoin j'ai de fait ça, le salon des véhicules électriques en fait semaine. On avait un kiosque. Puis je dirais qu'il y avait un nombre surprenant de personnes qui ne savaient pas qu'il y a de liquide de refroidissement dans les véhicules électriques. Ben oui, absolument. Mais Donc, ça, on c'est refroidit deux les batteries, technologies. on Ouais. refroidit les systèmes électroniques, Oui, puis exact. le système de chauffage Oui. aussi. Ouais, parce Dans qu'on certains sait cas. des puis on les batteries, huile pour tous les véhicules, pas les huiles, mais les achètes pour tous les véhicules électriques. Vous les avez, on a déjà la charte. OK. Exact. Fait qu'il existe des chartes dans tous les ateliers, dans toutes les pièces d'auto. Il y a des chartes de couleurs dans nos produits. Nos produits, nos couleurs, mais on va adresser la technologie pour s'assurer que le produit va à la bonne place. Sur les bouteilles, ce qui est intéressant, c'est que les marques de véhicules sont écrites dessus. Ah oui. Ah, ça, Donc, c'est si le intéressant. consommateur rentre dans un atelier Il est ou pas une pièce sûr. d'auto, Ah ouais. on a une Porsche, on veut savoir, on peut utiliser ça, mais ça va être écrit dessus. Fait que c'est assez simple à utiliser. Fait que ça, c'est important. Parle-nous donc des spécifications homologuées, acceptées, approuvées. Mais c'est un langage, c'est un langage. Il y a des produits qu'on va voir, c'est approuvé, peut rencontrer ou OEM approve, approuvé par le manufacturier. La plupart des produits dans le Xerex, dans la gamme Xerex, c'est approuvé par la majorité des manufacturiers. Parce que vous êtes en remplissage beaucoup d'origine sur beaucoup de Équipement compagnies. d'origine énormément. Vous êtes un ouais. des plus gros, je pense, en remplissage d'origine, quasiment. En recommandation OEM, oui. OK. Oui, on a des produits recommandés tels que les produits asiatiques. C'est nous autres qui vont donner les approbations. Mais tout ce que vous voyez ici, c'est pas mal plus OEM approved. Fait qu'il faut faire attention des fois. Surtout sur le marché, ce qu'on va voir beaucoup, plus dans le vrac. Ouais. Moi, j'appelle ça le Wild West. Ouais. C'est de plus en plus, pas de plus en plus, mais encore du recyclé. Oui. Donc, ça, il faut faire attention. Il faut poser la question à l'atelier, c'est quoi l'antigel que vous allez mettre dans mon véhicule quand vous allez faire le flush? Parce que les antigels recyclés, il y a 3 façons de recycler l'antigel. Par filtration, par osmose inversée Ouais. ou par distillation. La meilleure, c'est distillation, mais c'est la Ça plus vient. dispendieuse. Ben oui. Ça coûte quasiment le prix d'en faire du C'est neuf. ça que je t'ai pour dire. Rendu là, t'en Ça prends n'a de pas la de neige, sens. là. Mais ce qu'on a réalisé, nous autres, en laboratoire, on envoie des échantillons souvent au laboratoire pour analyser c'est quoi cet antigel-là. Et la plupart des cas, quand on voit un antigel recyclé, ça a été filtré. Ce qui est la moins bonne Ce qui est la moins bonne, il reste beaucoup de particules, des oui. contaminants, Ben, des additifs C'est qui un sont peu comme si encore tu là. mettais de la vieille huile pour remplacer ton huile qui est due dans l'auto. Vendre Fait un que prix, c'est mais important, tricher. allez-y, dans le neuf. Ben là, au moins, ça on vaut sait. pas la peine Puis de... moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si vous n'êtes pas sûr, c'est marqué sur le contenant. Exactement. Puis avant de finir, ben, vous avez un ensemble pour nettoyer. Oui, dernier cas, ici. Ici. Un produit, ben, c'était Xerex, c'est Valvoline maintenant. C'est un décontaminant parce qu'on sait que le calcaire et la rouille, ça s'en ira pas tout seul. Juste faire un flush d'antigel. Non, on va rester là. Ça va rester là. Ah, fait que ça prend un produit décontaminant avec une deuxième partie Donc, qui tu est un fais lubrifiant. ça avant de remettre, évidemment, ton effectivement. nouvel antigel. C'est un service qui dure à peu près, là, avec le remplacement d'antigel, ça va peut-être prendre 1 heure et quart d'ouvrage. Ouais. Le produit, on le laisse travailler à peu près 10-15 minutes dans le véhicule, assez pour qu'il chauffe, puis il va tout émulsifier le calcaire, la corrosion qui se retrouve dans le système. Puis après ça, on le vide puis on le remplit On avec fait du une nouvel purge, antigel. on vide, On est prêt. remplit. Puis là, je vais faire ma dernière recommandation Oui. de gars de pièce.
quand vous changez la pompe à eau après un certain millage, vous ouvrez le système, on change l'antigel au complet. Prenez pas de chance. Et on change aussi dans les ensembles qu'on vend quand on change le thermostat, une petite pièce ordinaire qu'on appelle le coolant sensor. Souvent, il est tout oxydé puis il ne donne plus des bonnes lectures. Quand on ouvre le système, Pour la parce température. qu'il est important avec le mélange des fois, air essence, il est là-dedans. Ça peut même aggraver des problèmes de démarrage à froid. Absolument, parce qu'il ne sait pas lire la température du C'est liquide le comme il même faut. principe que quand tu changes l'huile, tu changes ton filtre. C'est ça. Fait que c'est un item à rajouter. Fait qu'avec ça, ben merci Stéphane. Bien, merci. C'est très professionnel. On va aller a- prendre une couple de questions. C'est Oui. là qu'on a des questions. Ça marche. Antoine nous attend. Bon. Oui, d'autant plus que il ne reste pas beaucoup de temps, Ben les oui. gars. On a jasé longtemps, là, nous autres. Ben, on a Serge qui nous demande d'abord s'il devrait choisir une Outback 2019 avant que les modèles changent, Ouais. ou sinon une Golf All-Track. C'est pas Oh, pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même conduite, c'est pas le même format non plus. Non, l'Outback est une voiture... D'abord, vous achetez un modèle 2019. Les quelques Je mettrais petits... plus un Forester proche de la Golf. Dans le format, Oui. à la limite. Puis c'est intéressant que tu dises ça parce que justement, quelqu'un d'autre qui nous écrivait tantôt, c'est quoi le réel avantage d'aller vers une Outback plutôt qu'un Forester? C'est-à-dire, ben, l'espace, départ, mais oui. le confort, Oh, puis oui, l'insonorisation. le confort, oui. C'est vraiment une voiture plus confortable. On est dans du plus haut de gamme. Là, dans, Oui, vraiment. C'est On a beaucoup de questions de refroidissement. le refroidissement aussi, c'est Je pense qu'on vient d'apprendre quelque chose à bien du monde. Au moins, là, oui, il y a des questions. Ouais, dans un Jeep 98, tu mettrais quoi comme liquide de refroidissement? Un Jeep 98. Fait qu'il n'y a pas de technologie là-dedans. Pas beaucoup. Peu importe le modèle. Dans ce temps-là, on avait du GO5. C'est un produit HOAT. OK. Vous pouvez prendre un GO5, ça va faire très bien la job. Prémix 50-50. Oui, absolument. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai ce que tu disais, l'eau, la qualité de l'eau a un impact direct. L'eau Ceux du qui font robinet du... là-dedans, c'est une assez mauvaise Ça marche idée. pas. Puis je vais juste dire de quoi de très important qu'on a oublié de dire. L'antigel ne refroidit pas un moteur. Non. C'est l'eau dans l'antigel. Les antigels, vas-y, raconte-la comme il faut. Bien, l'antigel tout seul, c'est un glycol, éthylène glycol. Ouais. Et c'est un produit qui peut geler à basse température, créer une gelée. Ça ne gèlera pas dur, mais ça va créer une gelée. Ouais, ça va faire et comme un slush. ça va faire une slush, puis ça peut occasionner des problèmes, des bris dans le moteur. Fait qu'on a besoin de rajouter l'eau pour augmenter le point de congélation. Et d'ébullition. Et d'ébullition, exactement. Fait que c'est un mix. Moi, je pense que je veux prendre 30 secondes pour parler de Subaru La Chute. Je me permets de les plugger parce que je trouve qu'ils ont développé un véhicule assez intéressant qui s'appelle le LP Adventure, qui est une version modifiée pour le hors-route d'une Outback. Alors, tu as tous les avantages d'un modèle confortable, spacieux, pratique pour la famille, mais tu as l'espèce de côté aventurier qui est vraiment cool, Il y ce avait fait modèle-là. performance avec le LP400. Ils ont fait des modèles de performance ils ont fait avec des modèles de rallye. WRX, Oui, mais oui, cette absolument. version-là, moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et malheureusement, c'est le temps qui nous reste C'est incroyable, pour les voter. questions. Alors, moi, lumière verte. Vert. Ah oui, Ah, vert, oui, vert, non, vert. Outback, moi, c'est vert. C'est une voiture que Et j'ai Legacy toujours aussi. aimée. Hein? Et Legacy C'est la aussi. Legacy aussi, Mais mais- la Legacy, mon petit bémol, c'est que la dépréciation est beaucoup plus forte Oui, qu'une Outback. effectivement. Oui, Une Non, Legacy, c'est dur à vendre. Une Outback, ça se revend Tu peux comme même ça. faire une ballonne avec une Legacy. Oui, c'est ça. Oui, on connaît des gens, hein? On connaît des gens. Notre prochain rendez-vous, rapidement, ça sera le 22 mai 22 prochain. mai. Et je suis pas en voyage le 22 mai. Il n'est pas en voyage le 22 mai. Mais c'est surtout Et- qu'on vous réserve une belle surprise. Les sujets vont être intéressants. La voiture aussi. Là, on va vous amener un peu ailleurs. Ça ne ressemblera pas nécessairement à une Outback. Je pense que... Vous allez être très... ça- On dit-tu? Ben oui, dis-le. La Chevrolet Boat. Hein? Ah, on s'en va dans Ah, Il les on a s'en va ailleurs. annoncé l'entretien, tout ce qu'il y a là-dedans. Oui, parce que ça, je sais que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a rien à faire, ces voitures électriques. Il y en a moins. Il faut que tu Mais en il en branches de reste. temps en temps, il paraît. Oui. C'est ça qui arrive. Mais il y a un petit peu plus que ça. Comme nos dépenses ne viennent plus des moteurs thermiques, nous autres, c'est le dessous du véhicule, amortisseur, frein, tout ce qui s'ensuit. Donc, ces véhicules-là ont tout ça encore. Bon, ben, Puis même que la Bolt, cette année, il l'offre en couleur anti-gel. oui. Hein? Oui, Je sais pas si tu as vu ça, cette espèce de verre Gatorade qu'ils vendent là. Mais on va essayer d'avoir d'autres choses. Bonne semaine. Bonne semaine. Au Salut. revoir.